Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la fiche animale. Vous retrouvez les fiches animales dans le menu Management, Données troupeaux, Fiche animale. Si vous souhaitez faire apparaître ce menu en raccourci dans votre logiciel, vous avez juste à vous positionner sur le menu 2, faire un clic droit avec votre souris et cliquer sur Ajouter à la barre d'outils. Une fois que vous êtes sur la fiche animale, vous allez pouvoir retrouver ici les informations concernant vos animaux. Donc par exemple, sur cette vache-là, on va avoir son numéro de travail, donc le numéro 4 chiffres, qui en France correspond généralement aux 4 derniers chiffres du numéro de boucle, mais on a certains éleveurs qui peuvent avoir des médailles et qui souhaitent faire afficher le numéro de médaille ici. La case d'après, c'est le numéro précédent de l'animal. Donc, par exemple, pour ceux qui changent de médaille à chaque lactation, ce sera la médaille qu'elle avait la lactation d'avant. Ensuite, vous avez le numéro de boucle. Donc, en France, ce sera le numéro FR plus les numéros de la boucle. Le nom, lorsque vous attribuez un nom à vos animaux, donc ici joyeuse, le numéro de groupe et les numéros de transpondeur. Donc, on peut avoir plusieurs transpondeurs. Ce numéro-là, c'est le numéro qui permet à la salle de traite, au système de détecteur de chaleur, au système de tri de reconnaître l'animal. Donc, ça peut être un numéro indépendant du numéro de boucle ou ça peut être le numéro de boucle lorsque vous avez des boucles électroniques. Lorsque vous êtes dans la fiche animale, on a parfois des éleveurs qui recherchent des animaux qui ne sont plus présents dans le troupeau. Donc, lorsque vous voulez naviguer d'une fiche animale à l'autre, vous pouvez utiliser la petite flèche verte ou bleue qui est ici, donc pour changer d'animal, passer de l'un à l'autre. Ou alors, vous pouvez aller sur la petite loupe qui est ici et qui va vous permettre de rechercher des animaux. Donc, vous allez pouvoir rechercher selon différents critères. Donc le numéro de l'animal, son nom, son numéro de boucle, son numéro de transpondeur. Mais c'est ici que vous allez pouvoir aussi retrouver des animaux qui ne sont plus dans votre troupeau et qui ont été vendus ou qui sont morts. Donc lorsque vous cliquez sur la petite cloche Inclure l'historique, vous pouvez rechercher un animal soit par nom, soit par numéro de boucle. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver n'importe quel animal. Donc par exemple, si je mettais U pour la vache tulipe, je vais pouvoir retrouver ma vache, faire un double clic dessus et il va m'ouvrir la fiche de cet animal-là. Le premier onglet qui s'appelle En cours est un récapitulatif des onglets que l'on va retrouver par la suite, avec une première partie sur les données de la vache elle-même, les données de reproduction, une deuxième partie sur la partie production et une troisième partie sur la partie alimentation. Lorsque vous passez sur le deuxième onglet général, ici vous allez retrouver les informations de votre vache que vous allez pouvoir modifier en cliquant sur le petit bouton modifier ici en bas à gauche et pour lesquels vous allez pouvoir venir changer ou le transpondeur ou rajouter le père, la mère ou d'autres informations si il vous manquait des informations. Le troisième et le quatrième onglet, c'est des onglets concernant l'alimentation. Alors, selon votre système, si vous avez un DAC ou un robot qui est relié, vous pouvez avoir des informations. Sinon, ces onglets, soit ils n'apparaissent pas, soit ils sont vides. L'onglet suivant, c'est l'onglet calendrier. Donc là, c'est un onglet où vous allez pouvoir faire apparaître ce que vous souhaitez, donc ou la traite totale ici et les PPS, ou alors on peut lui demander d'afficher les traites avec la traite du matin et la traite du soir si vous êtes en système salle de traite, plus si vous êtes en robot, on va pouvoir faire afficher les consommations d'aliments, de la conductivité si elle revient de votre système de traite, de l'activité si vous avez un détecteur de chaleur et les changements de groupe si vous le souhaitez. L'onglet suivant, c'est l'onglet lactation. Donc ici, c'est des informations qui reviennent du contrôle laitier si vous êtes au contrôle laitier. Vous allez avoir en fait pour chaque lactation de l'animal la production 305 jours et la production complète de la lactation. Donc pour la dernière lactation, là par exemple, on voit la vache avait le 7 février 2021. Donc on a une production estimée 305 jours et la production à laquelle elle était au dernier contrôle laitier, lorsqu'elle était à 123 jours, quelle était sa production laitière. L'onglet suivant, vous allez avoir
les données de production laitière. Donc là, 2 filtres, importants sur cet écran-là. Le premier filtre, c'est qu'est-ce que je veux voir apparaître dans ce tableau? Simplement ma dernière lactation ou alors une autre lactation, peut-être la première, ou alors l'ensemble des lactations de l'animal. Donc je viens sélectionner ici ce que je veux voir apparaître en termes de lactation. Et après, en termes de données, bah, soit je veux voir juste les données du contrôle laitier, donc les retours contrôle laitier, ou alors les données de mon compteur à lait. Dans certains cas, si vous n'êtes pas au contrôle laitier, vous pouvez demander au logiciel de se mettre par défaut sur les données de compteur à lait. Pour faire cela, il vous suffit d'aller dans Propriétés en bas à droite, d'aller dans l'écran Autres et de sélectionner ici Compteur à lait si ce n'est pas fait. À l'inverse, si vous avez un système DAC par exemple, avec aucune donnée de traite d'un roto ou d'une salle de traite, vous pouvez demander au logiciel d'afficher toujours par défaut dans cet écran-là les données du contrôle laitier. Dans cet écran compteur à lait, on a ici 3 onglets. Donc la possibilité de faire afficher des données sur 24 heures, donc la production par jour de votre vache, ou alors de lui demander d'afficher traite par traite, l'horaire de traite, les quantités de lait, selon le système que vous avez, le numéro de poste, les TB, les TP, etc. Et enfin, un dernier onglet sur la conductivité, si vous l'avez, si elle peut revenir de votre système de traite. Dans cet écran-là, vous avez la possibilité de l'afficher sous format graphique. Si vous voulez zoomer, vous cliquez en haut à gauche. Sans relâcher, vous allez en bas à droite. Et lorsque vous relâchez, le graphique zoom sur la partie que vous avez demandée. Pour revenir en sens inverse, vous faites la même manip à l'inverse. Vous cliquez en bas à droite, vous remontez en haut à gauche et il vous remet la courbe totale de la vache. Onglet suivant, l'onglet reproduction. Donc, même filtre que pour l'onglet contrôle laitier. Ici, vous pouvez choisir de faire apparaître uniquement la dernière lactation ou toutes les lactations. Donc là, si on sélectionne toutes les lactations, on verra ce qui s'est passé pour cette vache pour les lactations précédentes. Lorsque vous avez des choses à modifier sur cet écran-là, comme tout à l'heure, vous pouvez aller dans Modifier en bas à gauche et venir changer l'information. Donc là, j'étais sur l'insémination artificielle du 5 juillet 2021. Donc ici, si ce n'est pas le bon taureau ou autre, je peux venir sélectionner et changer de taureau si besoin. Attention à tous ceux qui ont une récupération automatique des données de part et d'elle. Ces informations-là reviennent en automatique et donc si vous le changez ici, ce ne sera pas changé sur la plateforme EDEL. Onglet suivant, l'onglet santé traitement. Donc c'est ici où vous allez retrouver toutes les informations concernant la santé. Donc toutes les maladies sur la partie gauche et tous les traitements et autres sur la partie droite. L'onglet suivant, l'onglet état, c'est pour enregistrer les informations concernant les poids des animaux ou les notes corporelles de vos animaux. L'onglet mouvement, où là vont apparaître tous les changements de groupe et les dates de vente ou de mise en pension de vos animaux. Et enfin, le dernier onglet qui correspond à tout ce qui va être pédigré de l'animal. Donc là, par exemple, pour cette vache, la 2337, je vais avoir les informations sur le père, sur la mère, sur le grand-père maternel et puis la descendance des animaux. Ici, je l'ai sous format tableau. Comme tout à l'heure, je peux venir cliquer sur généalogie pour avoir quelque chose sous forme d'arbre généalogique avec l'animal lui-même, donc tulipe, les descendants et les ascendants. Parfois, on a certains éleveurs qui veulent imprimer les informations de leur vache. Donc là, vous pouvez aller dans Propriétés, aller sur Imprimer et sélectionner ce que vous voulez voir imprimer lorsque vous allez choisir d'imprimer les informations. Donc là, par exemple, juste l'onglet général reproduction, on va laisser que ces deux-là. Si je mets OK et que je clique sur aperçu, le logiciel va m'ouvrir les informations avec seulement l'onglet, les onglets que j'ai demandé. Donc le général, le pédigré, la descendance et la reproduction.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques informations complémentaires concernant la fiche animale. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter le support. Merci.